Oral questions. Questions orales. L'honorable chef de l'opposition. Nous avons besoin d'un plan pour sécurité et l'économie qui met le Canada d'abord. Mais le premier ministre a su depuis des mois que M. Trump menaçait les tarifs et aujourd'hui, il n'y a pas de plan, sauf qu'un appel de Zoom, M. le Président. Pas de plan pour renverser la libéralisation de drogue qui a autant inquiété les Américains. Pas de plan pour renverser le chaos que le premier ministre a causé à nos frontières. Pas de plan pour annuler les hausses de taxes et impôts qui nuisent à notre économie pendant cette période d'incertitude. Où est le plan pour mettre le Canada d'abord? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, j'ai eu un bon appel avec Donald Trump hier soir pour souligner à quel point ça fait des années, des décennies que nous travaillons ensemble pour créer de la prospérité des deux côtés de la frontière. C'est qu'en travaillant ensemble qu'on peut régler des défis auxquels on fait face ensemble et créer de la croissance, de la prospérité pour nous tous. On va toujours défendre les emplois, les travailleurs canadiens. On va le faire avec une approche Équipe Canada qui va au-delà de la partisanerie parce qu'on sait c'est ça qui fonctionne quand on se rassemble. C'est pour ça que j'ai parlé hier soir avec les premiers ministres Ford et Legault et pourquoi on va continuer de travailler ensemble pour défendre. L'honorable chef de l'opposition. Mais apparemment, l'appel n'a pas fonctionné parce que quelques minutes plus tard, le président Trump a menacé les tarifs sur le Canada. Même chose avec le bois d'œuvre et le Buy America. 3 présidents, 9 ans, ce premier ministre n'a rien obtenu. Et maintenant, il a admis avoir brisé l'immigration. On sait, par exemple, qu'il y a 700 étudiants étrangers au Canada qui doivent quitter le pays d'ici à peu près 1 an. Ils peuvent aller vers le sud illégalement, causant une menace économique massive. C'est quoi le plan pour réparer l'immigration qu'il a brisée? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, il y a des étudiants internationaux qui viennent de partout dans le monde pour étudier au Canada, qui sont ici pendant leurs études et à la fin de leurs études, ils retournent chez eux. C'est ce qui se passe dans la grande majorité des cas et on a des mesures pour faire des suivis si les gens choisissent de ne pas rentrer chez eux. On a un système d'immigration qui répond aux défis auxquels on est en train de vivre. C'est pour ça qu'on a ralenti le débit et on réduit l'immigration vers le Canada pour permettre à notre économie de rattraper. Ça fait partie d'un système d'immigration qui fonctionne, qui répond aux besoins du moment. L'honorable chef de l'opposition. Il nous faut un plan. Un plan pour l'économie et pour la sécurité. Un plan qui place le Canada d'abord. Même si le premier ministre sait depuis des années que Trump allait menacer d'imposer ses tarifs, depuis 3 semaines, le président Trump a été élu. Tout ce qu'il a trouvé comme solution, c'est un appel Zoom. Aucun plan pour changer son plan désastreux de libéralisation de drogue, aucun plan pour régler le problème à la frontière qu'il a causé, aucun plan pour annuler les augmentations de taxes et d'impôts qui font en sorte que des milliards de dollars et des emplois quittent le pays. Où est le plan pour mettre le Canada d'abord? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, au lieu de paniquer et de répéter des slogans comme le chef de l'opposition, nous nous relevons les manches et nous mettons au travail. Nous adoptons une approche Équipe Canada puisque c'est ainsi qu'on défend les emplois canadiens d'un océan à l'autre. J'ai parlé avec Donald Trump hier soir. J'ai parlé de l'importance de travailler ensemble pour régler certains des défis communs que nous traversons en tant que continent, en tant que pays, et aussi des façons de faire croître l'économie, de protéger les travailleurs des deux côtés de la frontière. C'est notre approche responsable pendant que l'opposition se contente de répéter des slogans et d'attiser la peur. L'honorable chef de l'opposition. Il a parlé avec le président élu et quelques minutes plus tard, M. Trump a envoyé un gazouillis qui disait qu'il a imposé 25 % en tarifs sur le Canada. Le premier ministre n'a rien su faire sur le Buy America et le bois d'œuvre, même si, avec l'ancien gouvernement conservateur, on avait réussi à trouver un accord. Les politiques de libéralisation de drogue désastreuses du premier ministre ont inquiété
les États-Unis et qu'on créé 47 000 décès au Canada. Où est le plan pour arrêter le flot de drogue et protéger la frontière? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, encore une fois, le chef de l'opposition invente des choses. J'ai parlé avec le président des États-Unis et 1h30 plus tard, il a envoyé son message sur les tarifs. La réalité, c'est que nous allons continuer de travailler de façon constructive avec la prochaine administration américaine pour protéger les emplois canadiens, la croissance canadienne. Nous allons adopter une approche responsable qui n'est pas axée sur la partisanerie. Ce sera plutôt une approche Équipe Canada. Nous allons travailler plutôt que de dire que tout est brisé comme le chef de l'opposition. L'honorable chef de l'opposition. Eh bien, ce qui est encore pire, c'est que le message sur les tarifs a été envoyé avant même que le premier ministre ne puisse parler au président. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec le bois d'œuvre ou Buy America. Bon, parlons des tarifs que le président veut imposer sur notre économie. Quadrupler la taxe carbone à 61 cents le litre va anéantir notre économie. Les augmentations des taxes sur l'énergie et le travail vont faire la même chose. Ce seront des milliards qui vont se déplacer au sud de la frontière. Maintenant que les Canadiens sont confrontés avec cette crise économique, le premier ministre va-t-il au moins annuler son plan pour augmenter les taxes afin que nous puissions sauver les emplois? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, nous voyons encore une fois le chef de l'opposition essayer de se rattacher à tout et n'importe quoi. Il lance des attaques partisanes qui démontrent bien ses priorités. De ce côté-ci de la Chambre, nous allons continuer de travailler de façon constructive avec la prochaine administration pour faire ce que le Canada et les États-Unis ont toujours fait, créer de la prospérité commune, créer des emplois des deux côtés de la frontière et croître l'économie. Pour ce qui est des drogues, Monsieur le Président, nous avons pris des mesures concrètes et nous allons continuer de le faire. Ce que suggère le chef de l'opposition, c'est de recriminaliser la marijuana. Order! You're asking your caucus if that's right? Order. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, les derniers jours et les dernières heures nous ont indiqué que nous allons traverser une période d'importante insécurité que nous allons vivre dans le Parlement pour des enjeux de commerce, de protectionnisme, de diatribes assez agressives dans le choix des mots. Et on suppose que c'est le moment pour rassurer des gens, pour rassembler des gens, pour donner un sentiment de sécurité, notamment économique. Et ça devrait s'appliquer d'abord aux gens les plus fragiles et les plus vulnérables de la société. Est-ce que le premier ministre veut considérer ajuster son projet de distribution de chèques de telle sorte que les retraités puissent avoir un sentiment de sécurité? Bravo! Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, nous reconnaissons à quel point les Canadiens en arrachent. C'est pour ça qu'on est en train de livrer un congé de taxes pour tout le monde pour les prochains mois, sur l'épicerie, sur les vêtements pour les enfants, sur bien des choses sur lesquelles les gens dépensent régulièrement. On est aussi en train de regarder comment on peut reconnaître que les travailleurs à travers ce pays ont porté un lourd fardeau au fil des dernières années en protégeant l'économie, en investissant pour leur avenir, en appuyant leurs êtres chers. On veut reconnaître le travail et les défis auxquels font face les Canadiens qui travaillent fort. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, avant les travailleurs actuels, il y en a eu d'autres. Des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont payé des taxes et des impôts toute leur vie, qui n'ont pas de recours alternatif. Le gouvernement donne des chèques à des gens qui n'en ont pas besoin et n'en donne pas à ceux qui en ont le plus besoin. Ne convient-il pas que s'il diminue le seuil des chèques qu'il donne et qu'il donne cet argent-là aux retraités qui en ont besoin, tout le monde ici risque d'être d'accord avec cette grande amélioration de son projet? Bravo! Le très honorable premier ministre.
Monsieur le Président, tous les Canadiens en arrachent et de différentes façons. C'est pour ça que, par exemple, on est en train d'investir dans plus de places en garderie. On est en train d'investir avec une allocation canadienne aux enfants qui augmente à chaque année. On est aussi en train d'aider les aînés. On est en train d'aider les aînés avec des soins dentaires, avec une augmentation du supplément de revenu garanti en 2015 de 10 avec une augmentation de la pension de vieillesse pour les aînés plus âgés que 75 ans. On veut aussi être là pour d'autres catégories de Canadiens, comme ceux qui travaillent fort et qui en arrachent eux aussi. C'est pour ça qu'on va de l'avant avec cette initiative. The honourable member. L'honorable député de Burnaby Sud. Les menaces de Donald Trump pourraient coûter à des centaines de milliers d'emplois, à des centaines de milliers de Canadiens leur emploi qui permettent de payer les hypothèques. Donc, où est notre plan? Où est la riposte? Où est le sentiment d'urgence? Où se trouve le plan pour enclencher une contestation en vertu de la CM? Pourquoi le premier ministre ne se bat-il pas pour les emplois canadiens? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, au lieu de paniquer, nous engageons une discussion constructive sur les façons de protéger les emplois canadiens comme nous l'avons fait par le passé. Je ne pense pas que l'idée de partir en guerre contre les États-Unis, c'est ce que veut quiconque. Ce que nous allons faire, c'est défendre les emplois canadiens comme nous l'avons fait par le passé. Nous allons continuer de le faire. Nous allons continuer de défendre la prospérité. C'est ce que nous avons fait par le passé pour répondre aux défis communs des deux côtés de la frontière. Nous pouvons travailler ensemble. Nous allons continuer de le faire de façon constructive et méthodique sans déclencher un sentiment de panique comme le suggère le chef du NPD. L'honorable député de Burnaby Sud. Les Canadiens ne peuvent se permettre un gouvernement qui fait fi du moment présent. Ce n'était pas une surprise. On savait que ça s'en venait. Pourtant, le premier ministre a préféré fermer les yeux et dire que tout allait bien. Des milliers d'emplois sont en jeu. Pourquoi est-ce qu'il est resté les bras croisés face à la menace de Donald Trump? Bravo. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, de prendre au sérieux la défense de l'économie canadienne, c'est pas de partir en panique ou en peur, c'est de défendre les principes qui veulent que nous réussissons les mieux en Amérique du Nord quand nous travaillons ensemble. On va travailler avec l'administration américaine pour répondre les défis, les différends auxquels nous faisons face tous les deux en tant que pays et nous allons travailler ensemble pour créer de la prospérité pour nos travailleurs, pour défendre nos travailleurs comme on l'a déjà fait, comme on le fera dans l'avenir. C'est pas le temps de paniquer, Monsieur le Président, c'est le temps de travailler fort et c'est exactement ce que nous faisons. L'honorable député de Regina-Capelle. Il nous faut un plan pour mettre le Canada d'abord, pour régler ce que le premier ministre a brisé. La première fois qu'il a affronté Trump, le premier ministre a dû accepter des concessions humiliantes en matière d'agriculture, d'acier et sur les mesures Buy America. Et c'est lorsque nous avions un avantage en raison des politiques conservatrices. Après un vandalisme économique, le Canada est dans une situation très précaire. Le PIB par habitant est plus faible qu'il y a 9 ans. Le Canada a l'endettement des ménages le plus élevé parmi nos pays partenaires. Nous avons la plus haute inflation et le prix des aliments a augmenté de 37 % plus rapidement au Canada qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, on négocie dans une position de faiblesse. L'honorable secrétaire parlementaire au ministre des Transports et du Commerce international. Monsieur le Président, nous allons toujours protéger les travailleurs et les travailleuses canadiens. Je rappellerai aux députés d'en face que c'est un conservateur qui voulait qu'on capitule à l'époque, mais nous avons tenu tête à l'administration américaine et le commerce entre le Canada et les États-Unis s'est établi à 1,3 billion de dollars l'année dernière, son plus haut niveau. Monsieur le Président, nous allons travailler avec la prochaine administration. L'honorable député de Regina-Capelle. Eh bien, c'était ce premier ministre qui a dû accepter des concessions humiliantes. Et aujourd'hui, le premier ministre a nuit à l'économie canadienne. Il impose des taxes qui n'existent pas aux États-Unis. Il augmente les taxes sur les investissements alors que les États-Unis attirent plus d'investissements. Il impose un plafond sur la production d'énergie canadienne, ce qui veut dire que le Canada va produire moins. Il reste moins
de 30 jours pour agir. Le premier ministre doit mettre de côté son ego. Il doit renforcer la position de négociation canadienne en annulant sa taxe carbone et toutes les augmentations de taxes sur les investissements et les emplois. L'honorable ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, nous n'acceptons aucune leçon de la part des conservateurs. Leur stratégie la dernière fois, c'était de capituler. De ce côté-ci de la Chambre, comme l'a dit le premier ministre, nous allons prendre la question au sérieux. Monsieur le Président, nous travaillons avec nos homologues américains sur 3 choses. D'abord, la sécurité. Sécurité à la frontière, sécurité du Nord, sécurité dans l'Arctique. Résilience des chaînes d'approvisionnement avec les semi-conducteurs, les minéraux critiques et l'énergie. Et nous allons mettre de l'avant un plan de croissance pour l'Amérique du Nord. De ce côté-ci de la Chambre, nous nous battons pour les Canadiens et les Canadiennes, pour l'industrie et pour notre pays. L'honorable député de Thornhill. Partout où nous regardons, nous voyons qu'il y a plus de carnage économique. Et on voit maintenant que la plus grande superpuissance économique a maintenant les yeux rivés sur nous et ce premier ministre n'a aucun plan. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, notre PIB par habitant était 83 % de ce que c'était aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est 73 %. C'est un problème canadien et ce n'est pas un problème de perception, c'est un problème de taxes, de dépenses et de réglementation et de vandalisme économique. Confrontés à la menace de tarifs, quand vont-ils mettre fin à ce vandalisme et régler la crise? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, lorsque le Parti conservateur voulait qu'on capitule pendant les dernières négociations de l'ALENA, nous avons défendu le Canada et les travailleurs et les travailleuses. Nous avons défendu les travailleurs de l'acier, les travailleurs du secteur de l'automobile, nos agriculteurs et agricultrices, Monsieur le Président. Voulez-vous savoir ce qu'est le plan? Nous allons refaire la même chose et obtenir une solution gagnante pour le Canada et les États-Unis. L'honorable député de Thornhill. Monsieur le Président, c'est eux qui ont capitulé la dernière fois et le Canada est plus pauvre que l'Alabama aujourd'hui. Ce n'est pas un bilan dont personne ne devrait se vanter. Notre écart de productivité avec les États-Unis coûte à chaque Canadien plus de 32 000 $ par année. Le rendement moyen des investissements est 35 % plus élevé aux États-Unis qu'au Canada. Le gouvernement prévoit quadrupler la taxe carbone, il a doublé le prix du logement, augmente les taxes sur le travail et les investissements. Avec la menace de tarifs douaniers paralysants, le premier ministre mettra-t-il fin à toutes les augmentations d'impôts pour que le Canada soit réellement compétitif? L'honorable secrétaire parlementaire à la vice-première ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, nous avons une excellente relation avec les États-Unis, une relation qui nous profite à tous les deux. Les États-Unis dépendent sur le Canada pour leur approvisionnement en énergie en grande partie. Voulez-vous savoir quel est le plan? De continuer de travailler avec les États-Unis pour protéger les emplois canadiens, protéger l'économie canadienne et assurer une croissance pour tous. L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Après 9 ans de ce premier ministre, on a besoin d'un plan pour mettre le Canada d'abord et mettre fin à son vandalisme économique. Il a brisé le système d'immigration. Il est incapable de protéger la frontière. Il a ruiné notre économie avec une énorme dette. Et en plus, nos jeunes ont perdu tout espoir de s'acheter une maison. Quel est le plan du premier ministre pour mettre le Canada d'abord et protéger l'avenir de tous les jeunes Canadiens? L'honorable ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, on ne prendra aucune leçon des conservateurs. La dernière fois qu'ils nous avaient proposé une stratégie, c'était de capituler face aux Américains, Monsieur le Président. De ce côté-ci de la Chambre, on va faire les choses sérieusement et méthodiquement. Comme l'a indiqué le premier ministre, Monsieur le Président, ça fait des mois qu'on parle de nos homologues américains. On parle d'enjeux comme la sécurité de la frontière, la sécurité de l'Arctique, la sécurité du Nord. On parle de la résilience de nos chaînes d'approvisionnement dans les semi-conducteurs, dans les minéraux critiques, dans l'énergie. Et troisièmement, Monsieur le Président, on présente un plan de croissance pour l'Amérique du Nord. On sera toujours là pour défendre nos travailleurs, notre industrie et évidemment le Canada. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Ce que l'on sait, Monsieur le Président, c'est qu'après 9 ans, ce premier ministre a échoué méticuleusement et régulièrement. Quel est son plan pour mettre le Canada d'abord? Parce qu'il a échoué à la frontière, il a échoué pour le bois d'œuvre, il a créé le chaos dans le système d'immigration, il a voulu effacer notre identité de nos passeports, il est responsable de la hausse du panier d'épicerie qui a augmenté 37 % plus rapidement qu'aux États-Unis. La vraie question, quel est le plan du premier ministre
pour mettre les Canadiens en premier. L'honorable ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, ce que les conservateurs ne voudraient évidemment pas parler, c'est le record d'investissement que le Canada a reçu en 2023, Monsieur le Président. L'an dernier, Monsieur le Président, le Canada a reçu près de 60 milliards d'investissements. Imaginez, Monsieur le Président, des investissements records, par exemple, dans le domaine de l'automobile, des investissements records dans le domaine des minéraux critiques, des investissements records dans le domaine de l'énergie, Monsieur le Président. Le Canada devient le partenaire stratégique de choix dans l'industrie décarbonisée. Le Canada sera un leader dans l'intelligence artificielle et le quantique. Le Canada sera un leader dans l'énergie nucléaire. Monsieur le Président, le Canada sera le pays du 21e siècle. L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Monsieur le Président, Donald Trump veut imposer un tarif de 25 % sur tous les produits québécois et canadiens. Ce serait une catastrophe, y compris pour les Américains. D'abord, saluons que le premier ministre ait accepté de rencontrer ses homologues du Québec et des provinces dès demain. Mais il devra présenter une démarche claire. Il faut immédiatement protéger la gestion de l'offre avec C-282. Il faut qu'Ottawa démontre qu'il ne pliera pas concernant notre bois, notre aluminium, notre aérospatial et l'ensemble de l'économie québécoise. Devant ses homologues, est-ce que le premier ministre va se présenter avec un plan? Oui. L'honorable ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour son importante question. Comme l'a indiqué le premier ministre plus tôt, Monsieur le Président, il y aura une rencontre avec les premiers ministres, dont le premier ministre Legault. Et évidemment, Monsieur le Président, on se tiendra toujours debout pour nos travailleurs dans le domaine de l'aérospatial, pour nos travailleurs dans le domaine de l'aluminium, pour l'industrie, par exemple, des batteries qui est naissante au Québec, Monsieur le Président. C'est clair que maintenant, ce qu'on doit faire, c'est pas la panique, Monsieur le Président, mais c'est de travailler avec Équipe Canada, de mettre de l'avant les avantages comparatifs du Canada et de s'assurer qu'on défend l'ensemble de nos industries et l'ensemble de nos travailleurs. L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Mais, Monsieur le Président, les tarifs de Trump, c'est pour forcer le Canada à resserrer ses frontières contre l'immigration illégale et le trafic de drogue. Ça fait des années que le Québec exige qu'Ottawa corrige sa passoire de frontières. Il a même déployé la SQ. Ça fait des années que le Bloc québécois talonne Ottawa au sujet des passeurs et du crime organisé. Avant même l'élection de Trump, on exigeait déjà plus de ressources aux frontières. Et malgré tous ces avertissements-là, Ottawa n'a rien fait. Puis là, notre économie se retrouve aujourd'hui menacée par les tarifs de Trump. Est-ce qu'ils comprennent maintenant qu'il faut agir aux frontières? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement maintenant que nous avons compris l'importance d'appuyer nos forces de l'ordre, la GRC et les services frontaliers. C'est précisément ce que nous avons fait depuis les 9 dernières années. Nous avons exactement les mêmes intérêts que les Américains afin de s'assurer que la frontière est sécure, l'intégrité de nos frontières, de permettre aux Canadiens de choisir qu'est-ce qui arrive au Canada. C'est la même chose pour les États-Unis. Il y a une histoire de collaboration quotidienne avec les Américains et c'est précisément ce que nous allons continuer de faire. L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Et là, il va falloir que le premier ministre annonce qu'il prend enfin ses responsabilités aux frontières. Il va falloir qu'il annonce comment il va boucher les trous de sa passoire frontalière d'ici janvier. C'est le strict minimum, après avoir abdiqué ses responsabilités, malgré les avertissements répétés des Québécois. Les passeurs et le crime organisé font la pluie et le beau temps aux frontières depuis des années. Et aujourd'hui, le fruit de l'inaction du premier ministre, c'est les tarifs de 25 % qui menacent l'économie du Québec. Est-ce que le premier ministre va enfin annoncer qu'il déploie des ressources suffisantes aux frontières? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, encore une fois, nous avons toujours appuyé des ressources suffisantes pour appuyer le travail extraordinaire que font la GRC, les services frontaliers, avec leurs partenaires dans les corps policiers, que ce soit la Sûreté de Québec, au Québec, que ce soit leurs partenaires américains. Et bonne nouvelle, Monsieur le Président, nous allons continuer de s'assurer qu'ils ont les technologies et le personnel nécessaire et nous allons appuyer davantage ces technologies et ces personnels-là pour s'assurer qu'ils puissent continuer à faire le travail qu'ils font déjà d'une façon exceptionnelle. The honourable member for Fort L'honorable député de Fort McMurray-Cold Lake. Il nous faut un plan
pour mettre le Canada d'abord et régler les problèmes causés par le premier ministre. 47 000 Canadiens sont morts sous l'égide de ce premier ministre. C'est plus que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut renverser sa libéralisation de drogue qui tue plus de Canadiens et menace notre sécurité. Il faut sécuriser la frontière contre l'importation de précurseurs chimiques qui permettent de créer du fentanyl. Les passeurs utilisent nos politiques laxistes afin de faire du fentanyl ici au Canada. Le premier ministre va-t-il admettre son échec et mettre fin à ses politiques ratées en matière de drogue? L'honorable ministre de la Santé mentale. Monsieur le Président, chaque vie perdue en raison de l'approvisionnement toxique de drogue est une tragédie pour les familles et les communautés. Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, nous avons investi plus d'1 milliard de dollars dans le traitement, la prévention et la réduction des méfaits afin de sauver des vies. Nous avons travaillé avec nos homologues américains sur les précurseurs et nous allons continuer de faire le travail nécessaire pour sauver des vies en nous fondant sur les données probantes, sur les soins de santé et avec l'objectif de protéger les plus vulnérables. Nous n'allons pas nous détourner de nos responsabilités, nous allons protéger ceux et celles qui ont besoin de notre aide. L'honorable député de Fort McMurray-Cold Lake. Ce n'est pas un plan. Il nous faut un plan pour mettre le Canada d'abord et régler ce que le premier ministre a créé. Il y a une augmentation de 200 % des morts causées par intoxication depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il faut renverser les politiques de libéralisation de drogue, s'attaquer aux trafiquants et empêcher l'importation de précurseurs qui permettent la création de drogues comme le fentanyl. Il faut permettre aux gens de se rétablir. Le premier ministre va-t-il finalement agir dans le meilleur intérêt des Canadiens et changer sa politique radicale de libéralisation des drogues? L'honorable ministre de la Santé mentale. Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, nous allons toujours faire preuve de compassion, miser sur les soins de santé et les données probantes. Depuis 2015, nous investissons dans les traitements et les solutions qui fonctionnent le plus pour sauver des vies. De l'autre côté de la Chambre, les conservateurs ont coupé le fonds pour le rétablissement des 2 tiers. Ils ont fait des compressions dans la SFC, notamment le laboratoire de détection de drogue. Ils ne s'attaquent pas à l'approvisionnement toxique de drogue et ne comprennent pas que les gens ont besoin de soins de santé et de compassion. C'est honteux, Monsieur le Président. The honourable member for Simcoe North. L'honorable député de Simcoe Nord. Le bilan économique du premier ministre est enregistré. Les Canadiens ont le plus haut endettement de ménage. Le PIB par habitant est plus faible aujourd'hui qu'il y a 10 ans et le Canadien moyen fait 30 000 $ de moins que son homologue américain. C'est en raison du vandalisme économique de ce premier ministre. Et confronté à l'incertitude économique, le premier ministre veut augmenter les taxes et les impôts sur les travailleurs, les créateurs d'emplois et les agriculteurs. Va-t-il mettre en place un plan pour mettre le Canada d'abord et annuler ces augmentations de taxes et d'impôts pour qu'on garde nos emplois? L'honorable secrétaire parlementaire à la vice-première ministre et ministre des Finances. Peut-être que le député conservateur a été absent le jour où nous avons annoncé la réduction d'impôts, le fait que nous allons annuler la TPS sur des biens de tous les jours pour aider les Canadiens et les Canadiennes. De ce côté-ci de la Chambre, on se demande comment les conservateurs peuvent opposer un congé de taxes pour aider les Canadiens pendant la période des fêtes. Monsieur le Président, c'est une bonne politique pour les Canadiens et les Canadiennes et pour l'économie. C'est simplement mauvais pour les conservateurs. The honourable member from L'honorable député de Simcoe Nord. Monsieur le Président, si le gouvernement ne veut pas écouter les conservateurs, ils vont peut-être écouter les économistes de la Banque nationale qui ont découvert que le PIB réel était réduit de 4 % depuis 2022. C'est sans précédent en dehors d'une récession. Donc, c'est une récession faite au Canada du PIB par habitant causé par le vandalisme économique de ce premier ministre. Tout ce qu'il veut, c'est augmenter les taxes et impôts sur tout le monde. Les agriculteurs, les entrepreneurs, les médecins et tous ceux qui veulent investir au Canada. Quand le premier ministre va-t-il adopter un plan pour prioriser le Canada pour que nous puissions maintenir les emplois et les Canadiens à la maison, ici au Canada? L'honorable président du Conseil du Trésor. Ce que mon honorable collègue ne semble pas comprendre, c'est que notre politique priorise le Canada.
C'est pour cela que nous avons le ratio dette PIB le plus bas du G7. C'est pour cela que nous avons une cote de crédit AAA. C'est pour cela que l'inflation est en diminution. Elle a diminué à 1,6 % en décembre. Et nous aidons les Canadiens avec, par exemple, le congé de taxes pour 18 millions de travailleurs. De ce côté-ci de la Chambre, nous avons trouvé un bon équilibre et nos politiques priorisent toujours les Canadiens. L'honorable député de Edmonton-Strathcona. Une fois de plus, les libéraux ont abandonné les Canadiens qui ont le plus besoin d'aide. Les gens vivant en situation de handicap, les étudiants et les aînés ont été abandonnés par le plan inefficace de remise des libéraux. Mes commettants sont hors d'eux. Et avec raison, je peux vous dire, Monsieur le Président, que les étudiants, les aînés et les gens vivant en situation de handicap à Edmonton-Strathcona ne sont pas dans la bonne vibe. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et bien entendu, les conservateurs ne feraient rien d'autre que sabrer dans l'aide offerte aux Canadiens. Le premier ministre va-t-il réparer ce programme et donner de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin? L'honorable secrétaire parlementaire à la ministre des Finances. Monsieur le Président, le congé de TPS s'appliquera à tous les Canadiens. Tous les Canadiens profiteront de ce congé de taxe. Mais ce à quoi je m'oppose, c'est qu'on insinue que les gens en situation de handicap ne travaillent pas. 60 des gens en situation de handicap au Canada travaillent et toucheront ce chèque. 1 million d'aînés au Canada travaillent et vont eux aussi recevoir ce chèque. Les Canadiens travaillent fort et ils méritent un répit. L'honorable député de Courtenay-Alberni. Ce n'est pas tous les Canadiens, Monsieur le Président. Les aînés, les étudiants à Courtenay-Alberni peinent à composer avec le haut coût de la vie. Ils vivent avec des budgets serrés et méritent de l'aide. Au lieu de les aider, les libéraux ont décidé d'exclure les aînés et les étudiants de leur remise de 250 $. Ils abandonnent les gens une fois de plus. Et les conservateurs, pour leur part, eh bien, ils veulent des allègements fiscaux pour leurs riches donateurs PDG et les grandes sociétés qui arnaquent les Canadiens à la caisse. Les libéraux vont-ils corriger leurs erreurs afin que les aînés, les gens en situation de handicap et les étudiants obtiennent la remise? L'honorable secrétaire parlementaire à la vice-première ministre et ministre des Finances. Une fois de plus, Monsieur le Président, je rejette le fait que mon collègue insinue que les gens en situation de handicap ne travaillent pas au pays. 62 % des gens en situation de handicap toucheront cette remise parce qu'ils travaillent fort. Près d'1 million d'aînés au Canada travaillent et vont eux aussi toucher ce chèque. Tous les Canadiens, sans exception, profiteront du congé de taxes que nous venons tout juste d'annoncer. Nous sommes là pour aider les Canadiens et nous serons toujours là pour les aider. L'honorable député de Kitchener-Conestoga. Monsieur le Président, les conservateurs passent leur temps à fomenter la colère et la division sans offrir de solutions tangibles. En comparaison, notre gouvernement a annoncé la semaine dernière une grande nouvelle. Il va aider les Canadiens pendant les fêtes et dans la nouvelle année. La présidente du Conseil du Trésor peut-elle nous donner plus de détails sur le plan de notre gouvernement qui aide à aider les Canadiens pendant la période des fêtes? J'invite l'honorable ministre à attendre qu'on lui donne la parole. L'honorable présidente du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, que ce soit les garderies à 10 $ la journée, les augmentations de la sécurité de vieillesse ou du supplément de revenu garanti ou encore de la location canadienne pour enfants, nous sommes toujours là pour aider les Canadiens, notamment suite à l'annonce la semaine dernière. Nous allons donc éliminer les taxes sur toute une panoplie de produits et 18 millions de travailleurs recevront la remise canadienne pour les travailleurs. Pendant ce temps, les conservateurs font des jeux partisans et nous n'avons aucune idée si leurs députés vont appuyer cette mesure car ils n'ont pas le droit de nous dire s'ils approuvent oui ou non cette mesure. J'encourage tous les députés à ne pas prendre la parole à moins que la présidence les reconnaisse. L'honorable député de Chilliwack-Hope. Après 9 ans, nous avons besoin d'un plan qui va prioriser le Canada pour réparer les pots cassés par ce premier ministre.
La dernière chose dont a besoin le Canada, c'est une taxe sur les gains en capital imposée sur nos agriculteurs, nos médecins, ceux qui construisent des logements et d'autres. Mais pourtant, c'est exactement ce que ce premier ministre propose. Ces augmentations de taxes feront en sorte que les emplois et l'argent quitteront ce pays. Il y a une menace de nouveaux tarifs qui se profilent à l'horizon. Donc, ce premier ministre va-t-il éliminer ces augmentations de taxes irresponsables sur les entrepreneurs canadiens? L'honorable secrétaire parlementaire à la vice-première ministre et ministre des Finances. C'est ce gouvernement libéral qui a réduit les impôts de la classe moyenne à 2 reprises. Et les conservateurs se sont opposés à cette mesure à 2 reprises. Maintenant, nous offrons un congé de taxes pour les fêtes. Cela signifie que les Canadiens auront plus d'argent dans leur portefeuille. Et une fois de plus, les conservateurs s'opposent à cette mesure. Les conservateurs croient-ils vraiment ce qu'ils disent? Si c'était le cas, ils voteraient en faveur d'un congé de taxes pour les Canadiens. C'est ce que nous proposons. Comment les conservateurs vont-ils voter? The honourable member. L'honorable député de Chilliwack-Hope. Taxer les agriculteurs fait augmenter les coûts des denrées alimentaires. Taxer les médecins fait en sorte que c'est plus difficile de trouver un médecin de famille. Taxer ceux qui construisent des logements cause la pénurie de logements. Augmenter la taxe sur les gains en capital fait fuir les investissements. Et cela va nous empêcher de freiner le déclin de nos conditions de vie. Il y a une menace de la part des États-Unis qui disent vouloir imposer des tarifs aux Canadiens. Donc, le premier ministre va-t-il annuler son augmentation de taxes sur les emplois et les investissements? L'honorable ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, j'aime beaucoup le député, mais j'aimerais lui dire quelque chose. Lorsqu'il est question d'emploi et d'investissement, le Canada a reçu un des plus grands investissements de son histoire, un investissement de 19 milliards de dollars, l'investissement le plus important des 75 dernières années. Nous avons aussi reçu l'investissement le plus important de Dow Chemical, 10 milliards plutôt en Alberta. Nous avons aussi reçu l'investissement le plus important de 139 années de BHP. Le Canada fait l'envie du monde entier, donc cessez de critiquer le Canada injustement. The honourable member for L'honorable député d'Oxford. Monsieur le Président, les documents d'immigration de ce gouvernement nous ont permis d'apprendre que près de 5 millions de personnes qui ont des visas, leur visa temporaire expirera l'an prochain. Le premier ministre n'a pas de plan. Le premier ministre va-t-il nous faire part de son plan qui poussera ces gens qui vont perdre leur visa l'an prochain à quitter le Canada? L'honorable ministre de l'Immigration, de la Citoyenneté et des Réfugiés. Examinons donc la dernière ronde d'hystérie de l'opposition. Il est question de 4,3 millions de documents. Parfois, les gens ont plus d'un document. Il s'agit beaucoup de touristes, d'artistes, dont Bruce Springsteen et d'autres. Ces gens quittent le pays après que leur visa ait expiré. On s'attend à ce qu'ils quittent le pays et s'ils ne le font pas, nous allons les expulser du pays. Le chef conservateur se promène avec son député de Millwoods en promettant de ne pas déporter les gens. Donc, voilà. L'honorable député d'Oxford. Monsieur le Président, une fois de plus, ce ministre n'a pas de plan. Après 9 ans à avoir endommagé notre système d'immigration, son plan, c'est de leur demander gentiment de partir. Et maintenant, 25 de tarifs risquent d'être imposés sur les biens canadiens. Cela va étouffer notre économie et causer beaucoup de tort à nos travailleurs. Nous avons besoin d'un plan qui priorise le Canada, qui répare notre système d'immigration brisé et qui forcera ces personnes à quitter le Canada une fois que leur visa aura expiré. L'honorable ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, une fois de plus, nous pouvons observer que les conservateurs parlent de gens qui sont au Canada et qui quittent le Canada car ce sont des touristes. C'est toute une panoplie de personnes. Nous avons été précis dans nos réponses aux questions posées par nos collègues. Parfois, il ne s'agit pas de 5 millions. Ce n'est pas 5 millions de personnes. Parfois, plusieurs documents
sont attachés à une seule personne. Donc, cessons cette hystérie, parlons de vraies causes, parlons de notre plan d'immigration qui fonctionne très bien au pays selon les Canadiens. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Bon timing aujourd'hui pour s'attaquer au crime organisé dans nos villes et à nos frontières, Monsieur le Président. Attaquons les bandits là où ça fait mal, le portefeuille. Le Bloc québécois a déposé ce matin le projet de loi C-420 pour établir un registre des organisations criminelles. Surtout, nous proposons d'inverser le fardeau de preuve sur les revenus de la criminalité. Nous proposons de permettre aux forces de l'ordre de geler ou saisir les biens des membres de gang s'ils sont incapables de prouver qu'ils n'ont pas été acquis grâce au crime. Le gouvernement va-t-il nous appuyer? Qu'est-ce qu'ils en pensent? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, nous sommes toujours ouverts à appuyer des bonnes idées quant à appuyer nos forces de l'ordre pour lutter contre le crime organisé. Il y a déjà des dispositions dans le Code criminel qui permet aux tribunaux, aux forces de l'ordre et ensuite aux tribunaux de saisir des biens ou des comptes de banque qui ont été des fruits de la criminalité. Cependant, si mon collègue propose d'autres suggestions, évidemment, nous serons tout à fait ouverts à regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour toujours appuyer le travail important des forces policières. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Facile, Monsieur le Président, inverser le fardeau de preuve. Je le réitère, aujourd'hui, le fédéral a tout intérêt à montrer qu'il prend le problème du crime organisé au sérieux. Les Américains nous écoutent. Notre projet de loi C-420 facilite le dépôt d'accusations contre les membres de gangs criminels et surtout, il donne des nouveaux outils aux policiers pour saisir les revenus de la criminalité avant qu'ils ne disparaissent. C-420 rend la participation au crime plus dangereuse et moins payante. C'est un message fort à envoyer au crime organisé, tant dans nos rues qu'aux frontières. Est-ce que le gouvernement va nous appuyer? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Encore une fois, Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour l'idée que c'est important d'appuyer nos forces de l'ordre, d'appuyer nos procureurs et de s'assurer qu'il n'y a personne qui profite du crime et surtout du crime organisé. Nous reconnaissons le travail important que font la GRC avec des partenaires, que ce soit le Sûreté de Québec, Police provinciale de l'Ontario, des corps policiers municipaux. Il y a déjà des dispositions dans le Code criminel. Alors, le procureur général et moi, nous allons toujours regarder des bonnes idées pour améliorer et appuyer les forces policières à travers le pays. L'honorable député de Selkirk-Interlake-Eastman. Nous avons besoin d'un plan pour prioriser le Canada. Sous ce premier ministre, tout notre équipement militaire est en train de devenir désuet et il manque tant de soldats, de gens dans les forces de l'air et dans la marine qu'il nous manque 13 000 membres des forces armées. L'approvisionnement en défense est si défectueux sous ces libéraux que nous ne pouvons pas fournir à nos alliés les munitions dont ils ont besoin. Quand ce premier ministre va-t-il faire du Canada un allié fiable? L'honorable ministre de la Défense nationale. Nous nous souvenons tous de la dernière fois que les conservateurs ont parlé d'une politique de défense qui prioriserait le Canada. Et nous nous souvenons de ce que vous avez fait. Ils ont éviscéré le budget des dépenses. Ils ont réduit les dépenses en défense de moins d'1 % de notre PIB pour la première fois de l'histoire du Canada. Au cours des 9 dernières années, nous avons doublé les dépenses en défense et les conservateurs ont voté contre chaque dollar d'investissement de plus pour nos forces armées, tout comme ils ont voté contre l'Ukraine. Défendre les intérêts de nos forces armées pourrait exiger des conservateurs qu'ils tiennent tête à leur chef. L'honorable député de Selkirk-Interlake-Eastman. Monsieur le Président, nous savons que le ministre aime jouer avec les chiffres. L'ancien gouvernement conservateur a acheté beaucoup de matériel militaire, dont des hélicoptères, des tanks, des chars d'assaut, toutes sortes d'équipements. Et nous nous sommes battus aux côtés de nos alliés américains contre l'État islamique et les talibans.
Le premier ministre va-t-il finalement investir dans nos forces armées et faire primer les intérêts du Canada? À l'ordre, à l'ordre. The Honourable Minister. L'honorable ministre de la Défense nationale. Nous nous souvenons aussi, lorsque le conflit en Afghanistan s'est terminé, ils ont éviscéré le budget en défense à moins d'1 % de notre PIB pour la première fois de notre histoire. J'ai eu des discussions avec les membres de nos forces armées et ils ne m'ont jamais dit que ce dont ils avaient besoin, c'était un autre slogan vide de sens. Ils ont besoin de vrais investissements dans les navires, les avions et l'infrastructure militaire. Et encore plus important, des investissements dans le capital humain. Chaque fois que nous avons demandé d'augmenter les dépenses en défense pour investir dans nos forces armées, les conservateurs ont voté contre. À l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, le Premier ministre a démoli nos forces armées en prenant de mauvaises décisions, en gaspillant constamment les ressources en approvisionnement. Une chose qu'il pourrait faire aujourd'hui serait d'annoncer l'annulation des coupures d'1 milliard de dollars dans le budget du ministère de la Défense, puis de présenter un véritable plan pour réaffecter l'argent avec des priorités qui visent à la reconstruction des forces armées canadiennes et au renforcement de notre sécurité militaire en Amérique du Nord. Après 9 ans de gaspillage et de très mauvaises décisions pour notre défense nationale, est-ce que le Premier ministre a un plan pour un Canada d'abord? L'honorable leader du gouvernement à l'Assemblée commune. Monsieur le Président, le ministre de la Défense a bien détaillé notre plan pour aider les Forces armées canadiennes. Ce que nous savons, c'est que lorsqu'il est question d'être solidaire de nos alliés et de défendre ce qui nous importe dans le monde, les conservateurs votent contre nos intérêts. Lorsque nous avons demandé aux parlementaires d'appuyer l'accord de libre-échange Canada-Ukraine, les conservateurs ont voté contre et ont retardé son adoption en Chambre. De ce côté-ci de la Chambre, nous défendons les valeurs qui nous portent à cœur. Nous ne faisons pas juste garder le silence parce que notre chef nous l'a demandé. L'honorable député de Madawaska-Restigouche. Merci, Monsieur le Président. Le temps des fêtes approche à grands pas. Et nous le savons, il s'agit souvent là d'une période de l'année très coûteuse pour les Canadiens. Même si les mesures de notre gouvernement ont maintenu notre économie dans une situation enviable par rapport aux pays du G7, ils ont réussi à rabaisser l'inflation et le taux d'intérêt, beaucoup de ménages connaissent encore des défis à joindre les deux bouts. Du moins, c'est ce que nous entendons dans nos circonscriptions. Le ministre pourrait-il nous informer des raisons pour lesquelles le chef conservateur devrait donner la parole aux membres de son caucus afin de les laisser parler au nom de leurs électeurs et voter en faveur de notre plan visant à remettre plus d'argent dans les poches des Canadiens? L'honorable ministre des Anciens combattants. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens premièrement à remercier mon ami et mon collègue de Madawaska-Restigouche. Contrairement du chef du Parti conservateur du Canada, qui pense toujours aux coupures et l'austérité, de ce côté de la Chambre, Monsieur le Président, nous voulons appuyer les Canadiens et Canadiennes d'un bout à l'autre du pays. Et voilà pourquoi nous avons annoncé le congé de la taxe TPS. Monsieur le Président, nous voulons nous assurer que les Canadiens vont avoir la chance de vraiment qu'ils vont sauver des argents. Ce congé va les aider avec des couches, acheter des aliments préparés, des arbres de Noël, des jouets, des livres et même des visites au restaurant, Monsieur le Président. Nous serons toujours là pour appuyer les Canadiens d'un bout à l'autre du Canada. Merci. The honourable member for Calgary. L'honorable député de Calgary-Forest Lawn. Ce gouvernement NPD libéral désespéré tente de gagner le vote des Canadiens avec un petit truc. Donc, cette dépense va alourdir le déficit inflationniste du premier ministre. Il a même admis que chaque dollar qu'il dépense alimente l'inflation. Au lieu d'offrir cette somme modique aux Canadiens, déclencher une élection sur le thème de la carbone pour que les conservateurs puissent éliminer la taxe une fois pour toutes. L'honorable secrétaire parlementaire à la vice-première ministre et ministre des Finances. Ce gouvernement libéral a réduit les impôts et les taxes sur la classe moyenne à 2 reprises et les conservateurs ont voté contre les 2 fois. Maintenant, nous donnons un congé de taxes à tous les Canadiens à un moment où ils en ont le plus besoin.
conservateurs disent que c'est un stratagème, mais les conservateurs veulent jouer au Grinch. C'est une bonne politique qui profitera aux Canadiens, à notre économie et aux petites entreprises. C'est simplement que les conservateurs ne l'aiment pas. L'honorable député de Calgary-Forest Lawn. Eh bien, le scorbut est de retour et cette députée se vante d'avoir éliminé les taxes sur les bonbons et l'alcool. 2 millions de Canadiens rendent visite aux banques alimentaires tous les mois et un Canadien sur 4 saute un repas pour pouvoir continuer à acheter des denrées alimentaires. Elle dit qu'elle veut enlever les taxes sur les crottes de fromage, mais si les libéraux veulent vraiment prendre le pouls des Canadiens, eh bien, déclenchons une élection sur le thème de la taxe carbone pour que nous puissions éliminer la taxe carbone pour de bon, au lieu d'enlever quelques centimes sur le prix d'un sac de chips. L'honorable secrétaire parlementaire à la vice-première ministre et ministre des Finances. Les mères et les pères canadiens veulent comprendre pourquoi les conservateurs veulent éliminer les places en garderie à 10 $ la journée. Les jeunes Canadiens veulent comprendre pourquoi les conservateurs veulent éliminer les investissements qui permettront de bâtir 750 nouveaux logements. Tous les Canadiens veulent comprendre pourquoi les conservateurs s'opposent à un congé de taxes, un congé de taxes pour tous les Canadiens qui remettra plus d'argent dans leur portefeuille. Il est temps que les conservateurs disent la vérité. Ils sont contre les politiques qui aideront les Canadiens ou qui aideront l'économie. Tout ce qui les intéresse, c'est défendre leurs propres intérêts. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, le dernier tour de passe-passe fiscal de ce gouvernement ne passe pas. De partout, les gens s'offusquent devant cette approche libérale. Tiens, voici le témoignage d'un citoyen de Montréal. Je le cite. « Ces deux mesures ne sont pas structurantes. Il n'y a pas de vision à long terme. Ça risque d'avoir un impact minime pour certains nombres de personnes avec un coût extrêmement élevé de 6,3 milliards de dollars. Je me demande bien comment cette décision a été prise. » Savez-vous qui a dit ça, Monsieur le Président? Le député d'Honoré Mercier, l'ancien ministre des Transports et ancien lieutenant politique du Québec. Est-ce que l'actuel lieutenant politique du Québec est d'accord avec son prédécesseur qui, lui, a compris le gros bon sens? L'honorable secrétaire parlementaire, le vice-premier ministre et ministre des Finances. Avec ces conservateurs-là, c'est toujours la partisanerie en premier puis les Canadiens en dernier, Monsieur le Président. Encore une fois, les conservateurs s'opposent à aider les Canadiens. On sait que le congé de taxes va laisser plus d'argent dans le poche des Canadiens, Monsieur le Président, puis les conservateurs s'y opposent. Ils se sont opposés quand on a baissé les impôts pour la classe moyenne. Ils s'opposent encore une fois quand on veut enlever la taxe sur les produits de tous les jours. Ça n'a pas de bon sens. L'honorable député de Guelph. Monsieur le Président, cette semaine, c'est la Semaine nationale de sensibilisation aux toxicomanies. C'est un moment pour que nous nous conscientisons et c'est un moment pour réfuter les stéréotypes entourant la toxicomanie. De ce côté-ci de la Chambre, nous savons que la toxicomanie est une condition de santé et qu'elle mérite d'être traitée comme telle afin de sauver des vies. La ministre de la Santé mentale et des dépendances peut-elle nous dire comment notre gouvernement aide ceux dans le besoin? L'honorable ministre de la Santé mentale et des dépendances. Monsieur le Président, depuis 2017, notre gouvernement a investi plus d'1 milliard de dollars pour aider les provinces et territoires à sauver des vies et à tenter d'aider les gens aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Nous avons investi dans les OBNL, dans des fournisseurs de services et dans les municipalités, qu'elles soient autochtones et aussi les municipalités autochtones. Donc, nous savons que nous devons avoir plus de réduction des méfaits, plus de prévention, des services de traitement et de réhabilitation. Nous sommes là pour les Canadiens. Nous devons aider ceux qui sont aux prises avec un problème de toxicomanie pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. L'honorable député de Victoria. Monsieur le Président, les Canadiens ordinaires peinent à joindre les deux bouts alors que les PDG s'enrichissent. Les libéraux abandonnent les Canadiens. Ils ont mis une date d'expiration sur leur congé de TPS. Et pour ce qui est de la remise, voici le message des libéraux pour les aînés, les étudiants et les personnes en situation de handicap. Pas de congé pour vous, c'est vraiment honteux. Et les conservateurs veulent seulement des allégements fiscaux pour les milliardaires et non pas pour les parents qui veulent simplement pouvoir payer leurs factures et leurs factures d'épicerie. Pourquoi ce gouvernement refuse-t-il de forcer les milliardaires à payer leur juste part d'impôts pour que les aînés et les gens en situation de handicap puissent avoir un peu de répit? L'honorable secrétaire parlementaire à la vice-première ministre et ministre des Finances.
Je remercie ma collègue de sa question. Elle sait très bien que notre gouvernement a énormément fait pour qu'il y ait une équité fiscale au pays. Nous avons beaucoup fait pour que les milliardaires paient leur juste part tout en aidant les Canadiens les plus vulnérables et les travailleurs canadiens qui recevront un chèque au printemps. Et j'espère que le NPD appuiera cette mesure. L'honorable député de Timmins Bay James, Angel Pulp et Paper et la famille Wijawa ont un bilan environnemental notoire. Toutes les sonnettes d'alarme auraient dû retentir lorsque Paper Excellence, leur société de façade, a commencé à vouloir contrôler les forêts canadiennes. Au lieu de cela, ce gouvernement leur a déroulé le tapis rouge. Maintenant, Asia Pulp and Paper contrôle de larges pans des forêts canadiennes. Le ministre de l'Innovation se vante qu'il n'a pas de leçon à recevoir du NPD, et pourtant, cette société a bien eu le gouvernement. Donc, pourquoi ce gouvernement a-t-il abandonné les travailleurs? Et que vont-ils faire pour protéger nos usines de pâte à papier et nos communautés de travailleurs forestiers? L'honorable ministre de l'Innovation, j'ai beaucoup de respect pour le député, mais il devrait revoir ses faits, car nous avons défendu les intérêts des travailleurs et de ce secteur. Nous avons eu un examen de sécurité nationale et nous protégeons le secteur et les travailleurs. Lorsqu'il est question de sécurité nationale, nous allons toujours défendre les intérêts des Canadiens et nous allons toujours protéger notre intérêt national et nos intérêts économiques. Merci. Chers collègues, j'aimerais attirer l'attention de tous les députés dans la présence, dans la galerie, dans les tribunes, d'une personne qui est un grand ami de ce Parlement et de notre pays. I wish to draw the attention of the gallery of a friend of this answer. Je désire attirer l'attention des membres sur la présence dans la tribune d'un ami du Parlement et de notre pays. Son Excellence Ruslan Stefanchuk, président de la Verkhanova Rada, le Parlement ukrainien.